Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que je fais ma bande dessinée sur iPad avec l'application qui s'appelle Procreate. Je vais revenir un petit peu sur ma façon de gérer les fichiers, les calques et l'export. Pour cette bande dessinée je travaille en format A4, c'est-à-dire le format 21-29-7 cm classique papier. C'est déjà un format qui est par défaut dans Procreate, donc pour pouvoir y accéder vous avez juste à appuyer sur le petit plus quand vous êtes dans la galerie et à cliquer sur format A4. La taille en pixels c'est 2480 x 3508 pixels et je l'ai mis en 300 dpi ou ppp, à savoir point par pouce, ce qui va être utile pour l'impression. Un truc un peu particulier sur Procreate, c'est qu'ils font une limitation dans ce qu'on peut avoir comme nombre de calques selon la taille du fichier. Si j'ai un fichier qui fait 1920 x 1080 pixels, à savoir du Full HD, j'aurai le droit à 128 calques, alors que si le fichier fait 5000 x 2500 pixels, j'aurai le droit à 38 calques. Et dans le cas du A4, ça me donne droit à 57 calques, ce qui est pas mal mais pas fou, donc on va revenir un petit peu sur comment est-ce que je peux gérer ça derrière. Mais ça on va revenir dessus un petit peu après. Pour l'instant je vais vous parler de comment est-ce que j'ai défini les gabarits de mes pages, à savoir les cases et quelles étaient leurs dispositions, leur mise en page. Pour ça j'ai la maquette, le storyboard de ma BD qui me permet de savoir quelle sera la disposition, le découpage. Mais dans le logiciel en lui-même, j'ai un seul fichier par page et j'ai aussi un fichier qui s'appelle gabarit page qui lui va contenir un calque par page avec à chaque fois le bon découpage. Ça me permet de tout centraliser à un seul endroit et ensuite de le placer sur les différents fichiers, page 1, page 2, page 3 par la suite. Pour ce faire, j'utilise le guide de dessin qui est directement disponible dans les paramètres dans Toile et vous avez juste à activer le petit interrupteur guide de dessin. Ça va afficher une grille sur votre page et ensuite vous aurez juste à aller dans modifier guide de dessin pour pouvoir modifier la taille de cette grille, la couleur, ce genre de choses. De mon côté, pour la taille de la grille, je mets 110 pixels parce que c'est ce que j'ai défini après différents tests et ça me paraissait bien pour avoir un cadre qui laisse quand même une certaine marge autour de ce qui se passe dans les cases. Donc le contour qu'il va y avoir sur chacune de mes cases, il faut que ce soit aussi assez large pour permettre une impression, un découpage sans que ça coupe des dessins. Et ensuite j'active le dessin assisté qui va permettre de mettre une sorte de magnétisme qui fait que quand je trace un trait, ça va directement tracer collé à la ligne ou en tout cas toujours parallèle aux lignes qui sont sur le quadrillage. Et ça aide vachement parce qu'au départ j'avais essayé de dessiner les cases comme ça à la main en essayant de suivre un petit repère que j'avais fait, mais c'était vraiment trop brouillon, je tremblais trop en fait. Donc avoir ce dessin assisté, ça me permet de tracer mes lignes assez naturellement en ayant quelque chose de vivant qui vibre un petit peu, tout en suivant un modèle et en ayant un repère qui me permet de pas faire n'importe quoi non plus avec mon trait et mes gestes. Je fais ça pour toutes les cases que j'ai, donc au départ c'était pour les 5-6 premières cases, donc pour ça à chaque fois j'ajoute un calque et je trace les bonnes choses par rapport à mon storyboard. Et pour le gabarit des pages, c'est pas plus compliqué que ça à mettre en place. J'ajoute un projet taille A4 que je vais nommer de la bonne façon, donc page 5, 6, 7, etc. Je vais retourner dans le fichier gabarit, copier page 7, donc à savoir le cadre qu'il y a dans la page 7. Pour faire un copier-coller sur Procreate, c'est assez simple, c'est 3 doigts comme ça, on glisse, on a le panneau qui apparaît, on clique sur copier, on va dans l'autre fichier, 3 doigts, on glisse, on clique sur coller et ça colle la chose dans un nouveau calque, que je vais renommer en l'occurrence cadre, parce que c'est comme ça que je nomenclature tout ce qu'il y a dans mes projets. Il y a toujours un calque au-dessus qui s'appelle cadre et un calque dans ce coin-là aussi, tout en haut, qui s'appelle page. Et je vais simplement copier le calque du numéro de page d'un autre projet pour le coller dans ce projet actuel pour pouvoir ensuite dessiner par-dessus sur un autre calque mais avoir le bon endroit où dessiner mon numéro de page. Et c'est comme ça que je peux avoir une cohérence sur toutes les pages assez facilement. On va revenir un petit peu sur cette limite de 57 calques qui peut être assez restrictive en soi parce que si je décompose vraiment beaucoup de choses et surtout si j'ai des pages avec 5, 6 ou plus de cases et que je dois décomposer pour chaque case le décor, les valeurs du personnage, les contours du personnage, ça va s'accumuler très vite et à un moment donné je vais me retrouver bloqué par la taille. Par exemple ici j'ai la page 3 de ma BD avec la case 1 et la case 3 qui sont déjà faites avec tous les calques à l'intérieur et j'arrive à une limite parce que j'ai à peu près 45 calques et je sais que je vais avoir besoin de plus de 10 calques pour la prochaine case. Donc je duplique le projet qui s'appelle page 3, je l'appelle page 3-2 et je vais aplatir tous les calques contenus dans la case 1 et tous les calques contenus dans la case 3. Comme ça il me reste que 2 calques, case 1, case 3 et ensuite j'ai encore une cinquantaine de calques pour faire tout le reste. Ici j'ai mes différents groupes de calques, donc il y a la case 1, la case 2 et la case 3 qui proviennent de la version précédente du projet et que j'ai aplati. Et je vais vous montrer l'exemple de la case 6 qui est donc cette case là qui reprend à peu près tout ce que je fais dans les autres cases en termes de décomposition par calque. C'est une case qui est assez simple, il y a seulement 7 calques à l'intérieur de cette case-là. Donc le ciel prend seulement la partie dont il a besoin, ensuite il y a l'appartement derrière, donc là, dès qu'on n'a pas les personnages par au-dessus, ça fait un peu bordélique, mais c'est parce qu'au départ, je place déjà les contours de mes personnages dans un brouillon. Ensuite, je fais la ligne au propre de ces personnages-là, et ensuite je vais placer les valeurs des personnages. Donc là, on a la ligne avec les valeurs pour le chien Léo, et pareil, la ligne avec les valeurs pour André. Et ensuite, il y a simplement le rebord de la fenêtre qui s'ajoute et qui est en dessous des bras
de André. Dans l'absolu, ce calque rebord il pourrait être carrément en dessous des personnages, mais j'ai décidé de le mettre comme ça, je sais pas trop pourquoi pendant le processus. En tout cas, voilà ce que ça donne à la fin, et ça donne à peu près ça pour toutes les cases. Par exemple, dans la case 5, il y a beaucoup plus de décomposition. Donc il y a juste les ombres pour les fenêtres, ensuite je rajoute tout le fond, il y a la lune ici, et vous pouvez voir que c'est un peu bordélique, mais quand on ajoute comme ça, bah, ça va faire une case qui au final est très propre, parce que tout se marie correctement. Et ensuite, il y a une autre étape qui est très importante, même quand c'est pas une planche finie, c'est de sauvegarder le tout, donc d'exporter et de le stocker quelque part. Donc pour ce projet, je suis censé, à chaque fois que j'ai terminé une session, sauvegarder le tout en différents types de formats. Et pour trouver les différents paramètres de ça, c'est dans Action, Partager, et vous avez les différents formats disponibles. De mon côté, j'exporte en 3 formats différents. Donc d'abord Procreate, donc c'est littéralement le type de fichier qui est unique à ce logiciel-là, qui peut être utilisé nulle part ailleurs si je ne me trompe pas. J'exporte ensuite en PSD, qui est de base le format de Photoshop, mais qui peut être aussi ouvert par autre chose que Photoshop. Je crois que Krita l'ouvre aussi. Il y a Affinity Designer qui permet de l'ouvrir aussi, il y a TV Paint, il y a d'autres logiciels qui permettent de fonctionner avec ça. Donc fichier Procreate et fichier PSD pour sauvegarder tous les calques et toute la structure de mon fichier. Et ensuite sauvegarder en fichier PNG, histoire d'avoir une image aplatie déjà avec de la transparence derrière si besoin, et qui pourra servir dans d'autres conditions si vraiment je dois tout recommencer par exemple et que j'ai absolument plus les fichiers avec les calques, ce qui devrait pas arriver normalement, mais on sait jamais. Et surtout aussi, il faut pas les sauvegarder à un seul endroit. Donc pour l'instant, tout ça c'est sauvegardé à la fois dans l'iPad, et ensuite j'enregistre aussi une copie de tout ça dans iCloud, donc le service de cloud de Apple. J'ai 5 Go parce que je paye pas de service de stockage, et pour l'instant c'est assez large pour que je mette des projets à l'intérieur et que ça passe dans le stockage gratuit. Je l'enregistre aussi sur Dropbox, donc un autre service qui n'a rien à voir, même si en vrai je sais pas trop quels sont les serveurs, peut-être qu'ils ont des serveurs partagés, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et surtout pour ne pas dépendre que des choses qui sont dans d'autres compagnies justement, je l'enregistre également sur ce disque dur là, qui est un disque dur externe Wi-Fi que je peux connecter à mon iPad et stocker des choses dessus, et que je peux ensuite brancher normalement sur un ordinateur, etc. pour transférer des fichiers. Donc en gros mon travail sur cette bande dessinée il est stocké à 4 endroits différents, 2 endroits qui sont des serveurs de compagnie, donc de iCloud et de Dropbox, et 2 endroits physiques qui sont à peu près au même endroit, en gros c'est entre le bureau et le sac quoi, à savoir le disque dur interne de l'iPad et le disque dur externe que j'ai ici. Ça me permet normalement d'éviter les problèmes, il suffit juste que je pense à chaque fois à bien sauvegarder les choses correctement, et c'est peut-être le truc le plus compliqué, c'est que j'ai pas de sauvegarde automatique, et ce serait bien d'avoir un truc qui me permette de sauvegarder tout d'un coup, et je sais pas trop comment faire pour l'instant avec le matériel que j'ai ici. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des façons de sauvegarder automatiquement en travaillant sur iPad, parce que ça m'aiderait beaucoup à savoir comment synchroniser les choses correctement et assez facilement si possible. Donc voilà en gros comment je travaille sur Procreate pour faire ma bande dessinée, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair et que ça vous aide pour vos propres projets. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.